Aujourd'hui, que demande l'opposition à travers cette tenue de l'Assemblée plénière exceptionnelle? Alors, le droit est de notre côté. Nous demandons à la présidente de réunir dans les meilleurs délais l'Assemblée plénière du Conseil général sur un ordre du jour précis. D'abord, acter l'attribution d'une aide exceptionnelle pour ces personnels qui ont été licenciés. La présidente a annoncé qu'elle voulait verser 1 000 euros. Sur la base de quoi? Aujourd'hui, nous disons que nous devons passer par un vote en Assemblée plénière. Premier point. Deuxième point, nous voulons que les indemnités soient versées le plus rapidement possible. Et comme monsieur le préfet l'avait proposé, nous disons à l'AGS de verser par avance les indemnités au personnel licencié. Et si demain, une décision de justice devait malheureusement condamner le Conseil général à liquider ces prestations, ces indemnités, le Conseil général indemniserait l'AGS. En clair, à l'AGS aujourd'hui de faire l'avance des indemnités avec une garantie de la part du Conseil général que si demain une décision favorable à l'AGS était prise par un tribunal, que l'AGS soit remboursée par le Conseil général. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous voulons que, en toute transparence, on puisse vérifier que toute personne recrutée sur les CDD soit des personnels licenciés de la RAS. On ne veut pas que, pendant que le personnel de l'ex-ARAS est en train de manifester dans le hall du Conseil général, que pendant ce temps, le département se permette de recruter sur les 1000 CDD des personnes qui ne travaillaient pas là-bas à la RAS. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, nous voulons qu'une décision de destin en justice soit prise par l'Assemblée plénière. Pourquoi? Pour établir les causes de ce désastre, mais aussi pour rechercher les responsabilités de ceux qui ont contribué à arriver à ce massacre social. Il faut établir la responsabilité des uns et des autres dans ce dossier.